Bonsoir à tous, je vais vous faire une petite review aujourd'hui d'un appareil que j'ai acheté il y a un mois maintenant, ouais un bon mois, qui est donc le Fujifilm X100 que j'achète pour remplacer mon X5 qui en fait je le remplace parce que la visée écran me perturbait beaucoup, me gênait énormément pour prendre des photos en plein soleil on n'y voyait rien et c'était assez chiant. Donc je voulais retrouver un appareil compact avec une visée optique afin de pouvoir avoir un bon rendu, de pouvoir l'emmener partout. J'ai définitivement, je pense, abandonné les réflexes parce que pour un souci de poids, ça, enfin, de poids et de place, c'est assez contraignant. Je le laisse souvent à la maison à cause de ça. Là, celui-là, il tient dans ma poche, il est parfait. Donc, c'est pas un réflexe, c'est pas un hybride. Vous avez qu'un seul objectif, vous pouvez pas le changer. Il est fixé à la bête, donc ça, vous pourrez pas y toucher. Donc, c'est pas un hybride, c'est pas un réflexe, c'est un compact haut de gamme en fait. Vu son prix, puisqu'il coûte dans les 1000 euros. Bon, vous pouvez l'avoir moins cher d'occasion, parce que j'ai acheté d'occasion aussi. Euh, 1000 euros, vous n'avez pas non plus un capteur exceptionnel, mais enfin, vous avez un truc APS-C, donc c'est quand même pas mal. Il a du bon rendu. Je vous conseille de l'essayer si vous voulez vraiment, si vous êtes intrigué par cet objet-là. Il a un design assez rétro qui est pas mal. Si on fait le tour de la bête, ici, donc vous avez le nom, vous avez le truc pour mettre le flash. Vous avez votre vitesse d'opération, la molette, que vous pouvez directement régler. Ici, vous avez votre bouton on-off avec le bouton de déclenchage. Ici, vous avez votre exposition. Ici, vous avez un bouton personnalisable. Moi, j'ai mis les ISO. Vous n'avez pas 36 000 possibilités en fait. J'ai mis les ISO, moi, parce que je trouvais que c'était le truc le plus rentable en fait. Ici, vous avez la possibilité de régler votre focale, donc, comme avec un objet classique. Sur la façade, vous avez donc un écran 1 400 000 points, je crois. Donc ça va, ça reste assez correct. Ici, bon, vous avez après vos menus classiques, hein, je vous les détaille pas, puisque j'ai pas envie non plus de me faire passer pour une notice. Ici, vous avez un bouton RAW, donc pour spécifier que vous prenez une photo en format RAW, c'est assez pénible en fait, parce qu'il faut l'activer à chaque fois. Ou alors, j'ai pas bien regardé en fait comment fallait faire pour le mettre par défaut. Le gros avantage, enfin, la grosse particularité de cet objet, c'est, donc si je l'allume, c'est ce viseur hybride qui en fait, vous avez soit la possibilité d'être, alors déjà vous avez une petite fonction assez sympa, c'est que dès que vous approchez votre œil, ici vous avez un capteur de proximité et quand vous approchez votre œil, il éteint l'écran et il active la visée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ah oui, c'est ça que je voulais pas montrer, c'est que sur la façade avant, ici vous avez une petite molette qui vous permet de switcher en fait entre la visée numérique et la visée optique à l'intérieur de votre truc. Donc là, hop, si je mets, je fous un objet. Alors j'essaie de vous le montrer, ça va être assez compliqué. Alors voilà. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais on a un un menu rendu avec un écran à l'intérieur. Et en fait, si vous pitchez la molette, vous arrivez en vue classique. Alors là, vu qu'il fait tout noir, vous n'allez pas avoir grand chose. Mais vous voyez en fait comme si vous regardiez directement dans votre œil ou à vue sans le viseur en fait. Vous voyez vraiment la vue vraie. Je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est bizarre. Et hop, si je veux enclencher, ben là vous avez votre visée classique. Alors, si j'essaye de foutre en face de ce truc là. Et là vous pouvez régler tous vos expositions. Donc là si j'augmente l'exposition, bon, on voit pas grand chose avec la caméra, mais vous avez directement en fait vos réglages et vous avez à l'intérieur, donc si j'active, voilà, j'ai un menu ici pour les ISO, donc je pense que vous voyez rien, mais ça va ouvrir un petit menu. Vous avez en fait tout à l'intérieur, plutôt qu'à chaque fois de rabaisser, regarder sur l'écran. Ici, une fois que vous avez bien en main l'appareil, et vous pouvez modifier tous ces petits trucs là sans avoir à quitter l'œil de ce viseur. Donc c'est plutôt pas mal. C'était juste ça que je voulais montrer en fait parce que c'est quelque chose que je n'avais pas expliqué. Je crois que je l'ai pas super bien expliqué non plus dans la vidéo, mais je pense que vous voyez peut-être un petit peu mieux à quoi ça correspond. Il y a son petit frère qui sort, le X10, qui va sortir en novembre, qui est moins puissant, enfin qui a un capteur moins puissant, je sais pas quel terme on utilise en photographie. Qui n'a pas ce viseur optique, qui a juste un viseur classique
classique, une visée normale en fait, qui n'a pas de viseur hybride. Donc vous n'avez plus ce petit loquet de changement. Voilà, il va coûter moins cher, celui-là il coûte assez cher quand même pour un compact. Mais c'est vrai que moi j'ai craqué dessus après l'avoir essayé au salon de la photo et c'est vraiment vraiment pas mal. Vous avez un flash par défaut à l'intérieur pour en rajouter un deuxième. Voilà, donc c'est le Fujifilm X100, il est vraiment vraiment pas mal, il est assez plaisant à utiliser, il est petit, il est compact, il fait des bonnes photos et voilà, après je vous conseille de l'utiliser si vous êtes intéressé pour